Bonjour les balances, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, je vous remercie de votre présence, merci de votre fidélité. On découvre ce qui va se passer pour votre mois de décembre. Alors, comme d'habitude, et c'est surtout pour les nouveaux arrivés, je vous invite à regarder ce tirage déjà avec un œil le plus personnel possible. Pour ça, il suffit simplement d'observer ces breloques et de constater en quoi elles font écho dans votre vie personnelle. Alors certains d'entre vous, vous ne le saurez que la fin du mois, puisque ce sont des tirages aussi prédictifs, des choses que vous allez rencontrer sur votre chemin. On va aussi, je vais inviter les balances à aller voir votre ascendant, qui est parfois beaucoup plus parlant que le solaire. C'est mon cas d'ailleurs, vous voyez, je suis ascendant balance, donc j'attends impatiemment de savoir quels sont les messages qu'on va nous donner. Je vous invite aussi, bien sûr, à prendre toute la hauteur nécessaire. Il se peut que parfois je ne parle pas d'un sujet, par exemple la santé, même si parfois je l'aborde. Là, on va l'aborder un petit peu, mais ça peut vraiment être ça le message pour certains balances. Donc, si je ne l'aborde pas, forcément, il n'y aura pas de message pour vous ce mois-ci. Voilà, donc du bon sens, du discernement. Merci à vous. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit à gauche? L'énergie positive. La forêt enchantée. Alors oui, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, les balances, il y a toujours un petit côté mystérieux, un petit côté ailé, avec les fées, les anges. En tout cas, on vous dit qu'il y a des protections qui se mettent en place. Sachez que, de par expérience, ce que je ressens des protections, c'est souvent lorsqu'on est en difficulté, lorsqu'on vit des moments difficiles. Elles sont toujours là, mais elles vont s'intensifier, les messages vont venir, les synchronicités, souvent quand on est en épreuve. Là, il y a du soutien, important quand on est dans des situations difficiles. Donc là, on est connecté à quelque chose d'un peu magique, un peu de mystérieux ici. On voit que dans cette forêt enchantée, il y a des promesses, c'est riche en promesses. Et cette énergie est très favorable pour vous. Vous les balances qui pourriez vivre des moments un peu de routine ou de banalité. Et là, d'un coup, tac, quelque chose vient mettre un peu de magie dans votre vie. Alors, je vous l'ai dit, en termes d'intensité, en fonction des balances qui me regardent, on peut avoir ici un petit charme, quelque chose qui vous plaît dans votre quotidien, un petit cadeau, une fête, quelque chose comme ça, comme on peut avoir une vraie irruption dans votre vie d'un élément qui est extrêmement important et qui va vous lancer vers bien une possibilité très importante. Ici, on parle d'un souffle d'air frais, voire quelque chose qui parle d'une nouvelle rencontre, des nouvelles idées, un nouveau travail, quelque chose qui est soudain, qui fait irruption et qui vous permet ici de vous sentir toute dans un champ d'exploration infini et surtout une forme d'excitation que vous n'aviez plus contactée depuis un certain temps. En tout cas, voilà, c'est ce que je vous souhaite. Alors ici, on peut voir dans les breloques qu'il peut s'agir ici de prendre sa place quelque part professionnellement. Ça peut être son propre chef d'entreprise. D'un coup, il y a une idée qui germe. On peut sentir aussi que vous pourriez avoir un poste plus gradé, une promotion. Il peut y avoir des décisions de prise aussi en tant que responsable de famille. Voilà, il y a des choses importantes ici avec ce fauteuil, c'est s'installer, prendre sa place, trouver aussi un peu plus d'estime de soi, quelque chose d'important. Et alors le 7, c'est l'engagement, la relation, le contrat. C'est aussi le mariage. Par exemple, vous pouvez avoir ici une nouvelle rencontre très prometteuse qui pourrait être très engageante. Il y a aussi ce côté vraiment vous et les autres, une relation qui peut s'intensifier, qui peut être plus riche sans magie. Alors on parle beaucoup de sagesse et on peut parler aussi d'une personne plus âgée que vous allez visiter. Par exemple, le fauteuil peut représenter une personne âgée dans une maison de retraite, par exemple. Mais là, je ressens de la sagesse, de l'expérience qui vous amène ici à comprendre beaucoup de choses sur vous et on ne s'empresse pas. Avec la forêt enchantée, on se laisse porter et guider. En dos de deck, on me montre l'intuition. En plus, il y a quelque chose qui vous chuchote à l'oreille, il y a un murmure silencieux du cœur, c'est ce que nous dit la carte, qui vous annonce déjà depuis un certain temps une situation favorable pour vous. Vous sentez que vous êtes connecté ici avec quelque chose du monde de la création. Peut-être c'est un domaine professionnel, une créativité débordante, quelque chose comme ça, qui dormait en vous. Et là, on voit une capacité qui est très importante que vous allez explorer. Mais vous le sentez, c'est ce qu'on me dit. Parfois même, on parle de dons que vous avez au niveau intuitif. Bon, voilà, à peu près, on sent une sensation dans tous les cas assez inhabituelle ou inattendue qui arrive et vous sentez que ça vient vers vous. Alors peut-être certains, ça commence à se matérialiser là-haut. Et vous le savez, quand ça se concrétise dans la matière, ça prend plus ou moins du temps.
Ici, nous avons la déesse du clair de lune qui est en énergie un peu plus néfaste. Alors là, la déesse du clair de lune, elle exprime ici que vous pourriez avoir quelque chose que vous réprimez en vous. Alors, il peut y avoir ici des pleurs que l'on garde ou des émotions que l'on a refoulées. On va parler vraiment de vieilles blessures. Qui n'en a pas, hein. On est vraiment sur Terre pour vivre aussi des expériences et se découvrir. Donc ici, pour moi, on a des souvenirs qui restent un petit peu refoulés ou des déceptions qui peuvent ne pas être encore tout à fait guéries. Donc là, on va vous inviter à être honnête avec ce que vous ressentez. On va parler d'émotions cristallisées, d'accumulées, hein, qui pourraient vous affecter. Et puis si ça vous affecte vous, eh bien ça affecte aussi votre entourage. Donc il est question ici de comprendre. On parle de reflet, hein. Je rigole parce que la chaîne s'appelle On dit reflet, je suis ascendant balance et on voit qu'ici le reflet il est en négatif. Donc peut-être ici il y a des choses un peu compliquées aussi pour la chaîne. Voilà, je dis ça comme ça. Voilà. Ici on a une forme de guérison, il y a un aspect émotionnel qui est un petit peu compliqué. Alors je vais venir sur le domaine de la santé, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ici j'ai la pression, la bière. Est-ce qu'ici, j'ai des balances qui ont vécu des choses en rapport avec de l'alcool ou une pression par rapport à... Vous voyez, on a le fait ici du ballon de baudruche, on parle d'avoir des choses qui vous gonflent, qui vous mettent sous pression. C'est peut-être ça hein, qui est là. Hein. Donc, moi, je sais qu'en naturopathie, on parle par exemple d'émonctoires hein, au niveau du corps, comme la lymphe par exemple, qui n'a pas évacué certains déchets, certaines émotions restées cristallisées. Donc là, il est question de faire attention à ça, de la pression que vous avez dans votre corps. Écoutez bien les signaux de votre corps, ils sont très parlants. Et là, on pourrait vraiment avoir un besoin d'évacuer certaines émotions cristallisées parce qu'on sent une pression là. Il faut enlever mince, je sais plus comment on appelle ça, le bouchon de la bière pour laisser un petit peu les bulles ressortir. En tout cas, on a une situation qui est peut-être sous pression pour vous les balances. Hein. Voilà, donc il est sage peut-être de se poser aussi pour certains tout simplement par rapport à un contrat de travail ou par rapport à une situation qui manquait un peu de magie, mais là on voit que c'est très favorable pour vous. Je vous donne les chiffres au cas où ça aide certains d'entre vous. On a le chiffre 27 en positif, donc peut-être le 27 décembre, voilà. Surtout qu'il y a les fêtes de Noël, donc peut-être ici vous allez avoir une fête. Le ballon de baudruche nous parle aussi de fête. Puis bon, la bouteille, la pression de bière, ça peut être tout simplement un moment de détente hein, que vous passez avec une relation très agréable. Ici, on a le chiffre 2. Donc en négatif, le 2, c'est aussi peut-être même pour certains le contrat, un contrat qui n'est pas forcément évident, une relation qui n'est pas forcément évidente. Hein. Voilà pour vous. Alors on continue, on va aller voir le professionnel. Alors les balances, quel tirage? Bon, alors je ne suis pas du tout étonnée les balances parce que très souvent avec votre signe et celui des Gémeaux, c'est souvent les hésitations, on réfléchit beaucoup, on pèse le pour le contre, on pourrait prendre une décision puis après revenir en arrière, vous voyez, c'est un peu ça. Donc ici, on voit cette énergie, on la ressent, hein. Surtout que regardez, j'ai la balance du commerce, mais en dos de deck, j'ai aussi la balance tout court de la balance. Donc, vous le savez, moi, je marche à la symbolique, donc je suis bien avec vos énergies. Donc ici, oui, on va parler de justice ou d'équité, mais on va aussi parler tout simplement de votre personnalité avec cette carte. Hein. Ici, je ressens aussi, très important d'élargir ce tirage au-delà même de votre vie professionnelle. Hein. On est dans la réalisation personnelle, vos rôles auprès de vos proches, vos passions, vos loisirs, vos projets. On voit qu'il y a 1, 2, 3, 4 et 5 cartes quand même qui montrent des difficultés sur 1, 2, 3, 4 et 5 cartes qui sont plutôt positives. Donc, ce n'est pas simple ce genre de tirage. Pourquoi? Parce qu'en plus, on me montre ici l'énergie du hasard. Alors, si tant est qu'il existe, n'est-ce pas? Je pense que j'ai une explication à ce qui ressort. Les deux cartes que nous avions tout à l'heure, nous avions la forêt enchantée et là, nous avons la déesse du clair de lune. Donc, on parlait bien d'une magie, d'un mystère et de l'autre côté, d'un besoin de guérir, d'une émotion.
Eh bien, ça va dépendre. Là, ici, ce genre de tirage fait vraiment écho à des balances qui doivent se libérer de quelque chose. Et c'est là où que le libre arbitre intervient. On vous pousse de toute manière à le faire. D'une certaine manière, il y a plus ou moins du libre arbitre, mais là, on est quand même dans une énergie où on vous pousse à guérir. Et c'est la condition sine qua non pour pouvoir parvenir à une situation plus plaisante pour vous, plus agréable, plus vous-même. Et en l'occurrence, on me montre ici que l'on vous donne des éclairages de plus en plus, on vous montre le chemin, on vous donne des idées pour pouvoir justement réparer ça. Notamment avec cette énergie du murmure silencieux du cœur. Donc on vous infuse dans votre vie des éléments importants. Il y a une intervention ici pour vous libérer, à transformer quelque chose. Ici, vous voyez bien la chenille et le papillon. On voit bien que la chenille, c'est ces énergies-là. J'ai des balances qui se chargent, surchargent, ont beaucoup de papier, se dispersent. Euh, Parfois sortent les barbelés. Il y a un côté aussi, on est en train de vous dire méfiance. Si tu te charges, burn-out et tout ça, si vous voulez revenir sur un contrat de travail ou un ancien travail qui vous mettait beaucoup de pression, qui vous gonflait, vous l'avez peut-être oublié ça. Si là, il y a des questions d'argent, on l'entend bien, c'est tout à fait évident. On parle ici comme d'une addiction au travail ou d'une addiction à se surcharger, à aller vers le burn-out, à toujours être dans l'excès. Donc, à vous de voir. Après, ça peut être aussi des énergies face à vous. Il y a des personnes ici qui sont excessives et fous. Vous sentez que vous devez sortir à chaque fois les fils barbelés pour éviter de vous laisser atteindre. Donc, une toxicité face à vous. Il y a une libération importante pour devenir ce papillon et accepter aussi d'être aidé à peser le deux poids, deux mesures pour pouvoir réussir à obtenir ce que vous souhaitez pour vous réaliser professionnellement. On parle ici d'un contrat, d'une association qui pourrait vous faire perdre quelque chose. Alors on va recouvrir cette carte parce que cette carte, c'est celle qui me pose problème. Je vous dirais, si on avait eu une plus jolie carte, ça aurait été très favorable. Mais là, il peut y avoir des balances qui doivent faire un choix professionnel qui n'est pas simple, qui peut-être vous fera perdre un peu d'argent. Voilà, mais il y a une solution aidante. Donc, à vous de voir, il y a une notion d'argent, vraiment. Là, on peut avoir une vie personnelle qui peut être soutenante, aidante, même si, bon, bah, voilà. Alors ça peut être l'un et l'autre. C'est pour ça que je vous dis, on va recouvrir cette carte. Mais on peut avoir ici, par exemple, une personne avec qui vous êtes en couple. Là, ici, j'ai de l'alcool. Donc, on a pu vivre avec quelqu'un qui peut-être abusait ou on a des addictions ici. Il peut y avoir une addiction sur vous ou sur quelqu'un autour de vous. Et c'est ce qui peut vous troubler pour vous investir dans un projet professionnel ou pour vous dépendiez peut-être aussi d'une décision de justice pour certains. Un divorce où il y a de la perte d'argent. Alors tout ça n'arrive pas par hasard, si je puis dire, même si on voit que il y a une transformation, une protection. Voilà, il y a vraiment de la demi-teinte pour beaucoup de balances. Moi, ce que je pense, c'est que vous avez des balances qui doivent être poussées à sortir d'une problématique qui a longtemps duré dans laquelle vous dépendez. Maintenant, on est en train de vous dire, c'est l'occasion pour toi de te libérer, de te transformer et de te réaliser autrement. On te donne des coups de main, on t'envoie des synchronicités, on t'envoie ici un événement, des irruptions dans votre vie, d'idées. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'idées pour les balances. On a l'idée ici. Vous allez pouvoir tirer d'une situation qui a été très lourde et très problématique et mettre en place quelque chose d'important qui pourrait avoir beaucoup de charme dans votre vie. Voilà, donc ici, peut-être qu'on va rencontrer une personne qui pourrait vous aider, on va dire d'un commerce, on va parler d'argent sur une perte. Vous voyez, ça peut être demi-teinte, j'ai hâte de la recouvrir, mais déjà, c'est ce qu'on me montre. Ça peut être aussi une forme d'équité entre une personne qui a une dépendance et une personne qui, par exemple, supposons que vous êtes en couple, vous avez quelqu'un qui a une dépendance, vous l'aidez à sortir d'une dépendance, mais de l'autre côté, on pourrait se sentir c'est pas forcément équitable, mais peut-être que cette personne, elle vous aide aussi sur un projet. Voilà. Donc, observez bien comment ça se manifeste pour vous parce qu'il y a une sagesse à avoir sur une association, un mariage ou un contrat dans lequel vous devez vous positionner, prendre votre place. Donc, il y a des événements ici qui se transforment.
moi, je pense qu'on vous demande de rejeter une surcharge de travail, de papier, de bien trouver l'équilibre, de vous libérer, de transformer un mode de fonctionnement, une mauvaise habitude, une routine. Et on vous dit, aidez-vous aussi ou faites-vous aider par une personne que vous connaissez, qui pourrait vous apporter plus de douceur. Et il y a quelque chose comme ça. Il y a des questions d'argent, il y a une perte d'argent ici. Hein, donc, moi, je pense qu'il y a une main tendue pour vous sortir d'une difficulté aussi pour certains. Allez, on va les recouvrir, mais j'avais envie de mettre la perte de quoi, s'il vous plaît. Alors non, je vais prendre celle-ci. Ah, attendez, je vais voir. Équilibre, compromis. Oui, il y a une histoire de compromis. C'est ça qu'on ressent dans votre tirage. Il y a un compromis à faire sur un plan moral, sur un plan financier ou sur un plan d'engagement. Voyez, mais c'est une intervention divine, là, ce qu'on ressent. Vous êtes au top départ, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Du stress, des besoins matériels, des gains renfermés. Bon, moi, je pense que vous avez été tributaire ou dépendant d'une problématique d'argent. Alors, les balances. On va remettre une carte sur la perte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est en question ici? Ok, c'est ok de perdre quelque chose et persévérer. Même si c'est compliqué, même si vous vous sentez piégé dans une situation, on vous demande de persévérer malgré les problématiques et libérez-vous d'une surcharge ici. Et il est possible que oui, vous acceptiez de perdre un peu d'argent si vous vous lancez dans un nouveau projet, ou alors il est possible que une relation affective vous fasse perdre de l'argent à cause d'une dépendance, mais que ça va se rétablir. Vous voyez, ça peut être ça. Allez, on y va. Au niveau du Béline, qu'est-ce qu'on vous dit? On va mettre 3 cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les balances pour ce mois de décembre au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, on retrouve la chouette ici. On parle d'un don, d'une intuition, d'une clairvoyance, mais aussi de la sagesse. Là, on doit prendre des décisions sages, éclairées. Ah, magnifique. Découverte, j'aime beaucoup. Regardez, elle se cache ici, la petite chouette. On a les étoiles. On doit aller chercher une certaine reconnaissance, popularité grâce à sa sagesse. On doit aller vers la découverte. On doit explorer des choses nouvelles. On doit chercher des informations. En tout cas, c'est plutôt favorable. Mais vous pourriez découvrir une situation avec beaucoup de sagesse. Vous comprendre et comprendre pourquoi ça vous arrive. Et on parle de la maladie. Oui, donc on découvre communication, destinée, hasard. Bon, nouveauté. On peut être plus éclairé. Donc une situation nouvelle qui peut être mise sur votre chemin. Vraiment, pour moi, destinée et hasard, pour moi, il n'y a pas de hasard. C'est vraiment là pour vous. C'est soudain pour vous, mais c'était là. Et ça me parle d'une communication de déplacement, d'échanges qui seront fructueux. Ça peut être dans un domaine où il y a la notion de santé. Vous pourriez découvrir aussi qu'une personne a une problématique d'addiction. Et c'est peut-être ça qui est à l'origine de déséquilibre. Et pour ça, à partir du moment où vous l'avez compris, vous pouvez arranger les choses. Voilà. Donc en tout cas, on va découvrir ici quelque chose qui va assagir, améliorer une situation. Voilà ce qu'on me donne pour vous, les balances au niveau professionnel. On va les voir au niveau matériel. Alors, les balances, je rigole parce que regardez, nous avons encore cette notion de tribunal. Alors, vous le savez, quand on est solaire balance, très souvent, je sais de quoi je parle, mais même en ascendant, ou Vénus, ou peu importe, dans votre carte du ciel, la justice, c'est vraiment de faire Vous avez tout un trajet de vie autour de la justice, autour de l'équilibre, même d'une blessure d'injustice. C'est très parlant pour les balances. Donc là, on voit bien que ça ressort. Et puis, regardez bien, cette jalousie, on montre des rivalités au niveau de la justice. Donc, vous avez pu vivre un déséquilibre financier dû à des problématiques de justice ou de problématiques où vous ne sentez pas que vous êtes totalement équilibré sur le plan financier. Donc, vous vivez intérieurement une injustice. Donc, il y a quelque chose comme ça.
Alors, et regardez ce qu'on retrouve ici, c'est le côté, les proportions, hein, le quote-part, le fait encore une fois, trouver une idée d'équilibre et de pourcentage dans ce que vous investissez. On retrouve un peu cet état d'esprit au niveau professionnel avec la balance. Donc oui, vous pourriez très bien travailler dans un domaine commercial, un commerce, peut-être vous lancer hein, dans un investissement, peut-être que vous allez avoir des idées, en tout cas pour gagner votre vie autrement. Il est question aussi de revenus financiers. Peut-être on investit beaucoup, beaucoup d'actions et il n'y a pas le retour financier. Alors c'est bien de vouloir faire des choses avec beaucoup d'idées et avoir envie de vivre d'une activité qui vous plaît, mais de l'autre côté, il faut que ça rentre pour que ça puisse s'équilibrer. Donc voilà, après, il y a un investissement, je pense, que vous mettez en place qui peut-être trouve un déséquilibre en termes de revenus. Donc entrée-sortie, je dirais. Regardez ce qu'on nous dit, vivre au-dessus de ses moyens. Bon, par contre, là, ici, je peux avoir des balances qui ont eu une première partie de vie un peu compliquée, où on vivait un peu en s'octroyant certains privilèges. Peut-être ici, bah, du coup, il y a une forme de justice qui se rétablit. Ça peut être dans une vie passée, hein, tout simplement. Regardez bien, j'ai utilisé cet oracle qui parle d'anciens temps, donc des vies passées. On a pu vivre comme ça et aujourd'hui, ben, vous vivez un karma, hein, tout simplement. En tout cas, il y a un changement qui s'opère, comme on l'a vu avec le papillon. Donc, c'est assez réciproque au tirage précédent. Et on voit qu'il y a effectivement, avec la forêt enchantée, quelque chose qui arrive, qui sera très positif pour vous. Et on retrouve ici cette clairvoyance-là, avec cette intuition, cette chouette, ça vous poursuit. Alors évidemment, ça parle aux personnes qui ont des dons, qui ont des capacités intuitives, mais même dans une inspiration artistique. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui pourrait être très important et qui pourrait vous apporter des revenus hein, et beaucoup plus sympathique. Mais vous devez vous débarrasser peut-être d'une problématique qui vous a mis un petit peu en difficulté. Notamment concernant tout ce qui est juridique et procédure. Voilà, donc ici on voit qu'il peut y avoir une vision plus mature, encore une fois, j'ai la notion de maturité face à une manière de vivre pour ne plus vivre au-dessus de ses moyens. Donc ce mois-ci, bien on ressent un changement dans cet état d'esprit, dans ce que vous mettez en place pour pouvoir vous en sortir. Et on voit qu'avec les poissons, il y a quelque chose qui arrive. On voit du dollar, on voit aussi le crayon. Donc quelque part, on a peut-être envie de créer quelque chose pour vous apporter plus d'argent. Généralement, quand j'ai la maturité, vous verrez plus clair quand vous aurez gagné en maturité dans un domaine de votre vie. Alors ici, on peut parler aussi d'un homme plus âgé qui vous annonce, qui voit clair, lui, là où vous ne voyez pas clair. Et on pourrait avoir effectivement une rentrée d'argent, ou ça peut être un avocat, ça peut être un juriste, ça peut être une personne de votre famille. On rétablit un certain équilibre ici. Et on voit la proposition, peut-être ici, oui, alimentation, besoin, accomplissement, prise de conscience, du superflu. Bon, on se débarrasse peut-être de certaines choses qui ne vous apportent plus trop, qui vous fait perdre du temps, de l'énergie, enfin voilà. Et on va vraiment essayer de trouver un commun accord. Moi, je vous sens négocier pour ce mois-ci. Je vous sens peut-être une énergie qui vient de l'extérieur pour vous apporter ici une proposition. C'est fort possible. On va aussi là parler par exemple à une personne, genre un avocat ou quelqu'un d'une administration pour essayer de négocier quelque chose. Hein. Mais vous allez voir plus clair, vous allez sentir aussi, servez-vous de votre intuition et de votre maturité pour retrouver un chemin plus équilibré sur un plan sentimental. Ça, c'est un des messages. Cependant, là, concrètement, j'ai un message qui va vous concerner avec une proposition d'un pourcentage. Supposons que vous travaillez dans le commerce, bah, vous allez peut-être vous associer à une personne parce que vous perdez un peu d'argent et ça vous permet ici d'avoir un investissement de l'autre côté. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être sur un plan personnel. Hein, vous allez avoir quelqu'un qui... il y a des négociations peut-être d'un homme qui vous écrit ou vous envoie un message, un SMS. En tout cas, on a une situation qui s'équilibre. Il y a un passage à l'action aussi. Un homme de la famille, accusation, carrefour. Bon, vous voyez, on a quelqu'un qui pourrait revenir aussi demander un dû. Quelqu'un de la famille qui estime avoir été lésé peut-être. Ou alors, ça prend justement une place
ça prend une toute autre tournure et on sent qu'ici, vous allez réussir à vous sentir satisfaite de trouver un accord. Vous voyez, j'ai quand même quelque chose de plutôt positif, même si on démarre le mois avec le sentiment de... Ouais, il y a peut-être des accusations d'une personne aussi qui gagne un peu plus sa vie, qui est socialement bien positionnée. Voilà, il peut y avoir une problématique entre une personne mature, une personne immature, une personne qui manque de moyens et une autre. Bon, est-ce qu'il y a vraiment tout est question de réglage hein, pour beaucoup de balances. Hein. Alors, ce que je vais vous proposer, les balances, c'est qu'on va retourner encore avec notre Béline pour voir ce qu'on nous donne. On a vraiment des négociations, des communications, des déplacements pour régler des problématiques. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop là, il y en a trop, on va aller voir. Pour les balances matériellement, financièrement, s'il vous plaît, ce mois de décembre, pour les balances matériellement, financièrement. Hop. Allez, la paix, l'âge de guerre, trouver la paix. Alors, ça peut être aussi une carte où on vous dit, il y a un manque d'échange. Hein. Ouais, il y a ce côté cloître. Ok. Bon, c'est toujours un peu en demi-teinte. Il y a une reconnaissance à venir, une réussite. Hein. Il y a une situation qui arrive, plutôt agréable, un cadeau, quelque chose comme ça. Pour le moment, ça dort un peu là. Ça dort un peu. On est au moment d'échange. On est au moment où on parle, on négocie, on trouve des solutions. Pour l'instant, vous attendez quelque chose, mais voilà, on parle de ça. On peut parler aussi de sécurité. Certains balances, vous avez envie vraiment de trouver la paix, la sécurité, et vous allez parler de ça avec une personne en particulier, avec votre autre, hein, si c'est une situation de déséquilibre financier avec votre autre. Voilà, moi j'ai une situation de partage et de dons, de cadeaux. Hein. Vous allez exploiter aussi des dons, les balances. Ici, j'ai un don dans les mains, un don dans ce que vous faites, ce que vous créez, un don de voyance aussi ou thérapeute. Voilà, on a quelque chose comme ça. C'est la sécurité, c'est la négociation, ce sont les échanges qui vont être très forts pour ce mois de décembre. Voilà, presque on peut me dire. Alors on va aller voir avec au niveau sentimental. Alors, les balances au niveau sentimental et affectif. Bon, eh bien écoutez, on retrouve un peu la même énergie. Alors moi, depuis le début, ça me questionne parce que on a quand même de très belles cartes, mais vraiment très belles. Et de l'autre côté, on a quelque chose ici qui vous met en inertie, vous met en blocage, alors que on a quand même quelque chose qui vous dit que ça va vous... Il y a quelque chose qui arrive. Alors pour moi, si vous voulez, c'est que les balances... On ressent que quelque chose arrive pour vous, une nouvelle rencontre par exemple, ou de la nouveauté dans votre couple, ou si vous êtes célibataire, c'est vraiment quelque chose qui se manifeste pour vous dans votre vie sentimentale, émotionnelle en tout cas. Il y a quand même le fait que peut-être pour l'instant, ça arrive, ça vient, ça court vers vous, mais il y a encore un temps d'attente, il y a encore un temps de blocage, et on vous dit ici, va falloir se débarrasser de tout ça. Donc ne pas s'empresser. D'ailleurs, c'est la carte de la forêt enchantée qui nous disait pas d'empressement. Donc quelque chose arrive, va vous exciter. Peut-être vous allez tellement être excité et tellement heureux que, au bout du compte, ça va vous paraître très long et très bloqué dans un domaine d'activité. Il se peut qu'ici, on vous dise qu'il y a un déménagement. Par exemple, là, on a la clé, la maison et on a les visites. Il y a des balances ici qui veulent peut-être aller trop vite, déménager, changer de maison à deux, ou rejoindre l'autre à son domicile, par exemple, des choses comme ça. Et on voit que c'est peut-être trop hâtif, parce que là, on vous bloque, là. Hein. Il y a une notion d'attente pour pouvoir trouver les bonnes, que ça colle bien, que ça matche bien dans tout ce que vous voulez faire, que ça matche bien avec vos propres projets, les balances. Hein. On a une situation comme ça. Je pense aussi qu'il va y avoir un mouvement pour certains balances. Si ça arrive, c'est que vous avez peut-être visité une maison qui vous plaît beaucoup
vous avez hâte d'y aller et pour le moment, bah, vous sentez que ce mois de décembre est un peu plombant. On est quand même dans du mensuel parce que pour l'instant, vous êtes encore à attendre quelque chose ici, hein. Voilà, donc à peu près ce qu'on peut me dire. Alors moi, j'ai surtout le papillon qui arrive ici. Donc une évolution, un changement. Alors changement de quoi? Qui prend du temps. Et oui, il y a une transformation, vous l'a dit. Et comme on est ça gonfle, on est sous pression et pourtant, regardez bien, alors le canapé, le fauteuil, c'est aussi un local. On est dans du sentimental, mais on parle aussi des meubles, hein, tout simplement. Donc il y a quelque chose peut-être que vous attendez, rejoindre une vie commune, rencontrer une personne avec qui ce sera constructif, ou au contraire de trouver une certaine indépendance et ne pas vouloir aller tout de suite en couple, hein, parce que vous avez le sentiment ici de laisser quelque chose qui est trop important pour vous, par exemple. Voilà, donc, mais je pense qu'on va parler de quelqu'un qui a changé. Vous avez pu faire une rencontre ici qui était très destinée et puis on sent que ça a été compliqué, bloqué. Peut-être même la personne n'a pas toujours dit ce qu'elle ressentait ou ce qu'elle souhaitait. Il y a pu avoir vraiment le sentiment d'avoir manqué de quelque chose ici et j'ai l'impression que cette personne pourrait revenir. Il y a des retrouvailles ici d'une personne que vous avez connue. Il y a un message qui vient à vous pour vous dire bah, j'ai compris, Eureka, et j'ai une situation de regret. Hein, voilà, c'est ce qu'on montre. Quelqu'un qui a changé, qui s'est transformé. On voit l'étoile, donc on sent que c'est une situation destinée ou protégée. On voit ici aussi le voyage, donc c'est quelqu'un qui peut-être est à l'étranger. Il peut être une situation avec une personne aussi qui se déplace pour venir vous voir, hein, tout simplement. Le voyage, c'est aussi le déplacement qui pourrait être important pour vous. Alors, certains d'entre vous, on vous bloque. Hein. Moi, je suis dans des situations de construction, envie de s'installer quelque part, mais on vous bloque, on vous dit non. Si tu déménages ou si tu bouges, pour certains uniquement, c'est pas ce qui est prévu. Pour t'accomplir, il y aura peut-être quelque chose à l'étranger. Vous voyez, on a une situation comme ça. Les étoiles, suivez les étoiles, quoi. C'est un peu ça. Alors, si ce n'est pas vous, c'est pour une personne face à vous. Voilà, il y aurait beaucoup à dire, mais oubliez l'idée d'aller chercher une maison quelque part, peut-être. Ou oubliez l'idée, peut-être, d'emménager tout de suite avec la personne. Ça peut être ça. Il peut y avoir quelque chose d'un peu compliqué ici. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Doucement, doucement, on te bloque, ça va trop vite. Ne pas vous empresser. C'est vraiment un des messages principaux qu'on vous passe ici. C'est laissez-vous emporter par le mystère, la magie, quelque chose qui va vraiment arriver dans votre vie très favorable, mais ne pas s'empresser. Ça peut être une nouvelle rencontre ou un retour d'une personne qui arrive à vous, qui sera la solution, qui est inscrite sur votre destin ici. Hein. C'est quand même un tirage qui n'est pas anodin pour certains balances. On a aussi une maison ou un endroit, ou quelqu'un de la famille aussi. On est très attaché à une situation là et on voit que ça bloque un peu le processus de transformation ou d'épanouissement. Mais je pense que vous allez comprendre. Ici, vous savez, je marche à la symbolique. Tout à l'heure, on avait la balance. Ici, nous avons le scorpion. On voit aussi qu'il y a des questions ici d'entente à domicile. On sent qu'il y a une codépendance par rapport à une situation de vie au quotidien qui doit être changée, bougée. C'est un dû, peut-être un dû karmique ici. Donc, à vous de voir, mais on doit peut-être, il y a un côté entêté ici chez une personne, mais on voit qu'il va falloir y aller peut-être plus en douce. Hein. Voilà. Donc, peut-être attention, hein, si vous avez affaire à une situation très compliquée, les balances, vous avez une personne qui vit avec vous, donc vous dépendez peut-être matériellement ou autre. Ici, on a une pression. Donc, on peut avoir quelqu'un qui a une addiction et ne pas réveiller l'eau qui dort ici. Hein. Vous savez, avec tout ce qui se passe, les volcans en ce moment, c'est parfois tout ce qui se passe dans le monde est aussi très représentatif des énergies qui nous animent tous. Hein. On est vibratoire, on est vibration et très souvent, c'est aussi un miroir de ce que tous on vit à l'intérieur de nous. Hein. Donc ici, je peux avoir une énergie qui bouillonne face à vous ou en vous et on voit qu'il va falloir ici attendre, être sage pour y aller tout doucement. Mais pour moi, là, j'ai des balances qui se réconcilient avec quelqu'un, un membre de la famille, une personne qui
qui n'avaient pas compris certaines choses, qui étaient assez entêtés. Je vois ici que si ce n'est pas pour ce mois de décembre, c'est fort probable pour certains balances, ce sera peut-être ultérieurement. On voit que ça va venir, hein, c'est de toute façon inscrit sur votre chemin. Donc, une transformation efficace, un déplacement. Alors, j'aperçois la sagesse ici. Là, j'ai le signe du Sagittaire. Maintenant, j'ai une personne ici qui a manqué de sagesse et qui va se déplacer peut-être pour vous dire quelque chose. Et ça va être les explications ici de ce qui s'est passé. C'est possible. Alors, on va prendre l'oracle de... Alors, je vais mettre pause, je ne sais pas où il est. Allez, on y va. Elle est longue, là, la vidéo. Excusez-moi, je suis bavarde aujourd'hui. On y va. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental, les balances? Avec l'oracle des météores. Hop, on vous dit quoi? La rupture. Ok. L'amour de soi. Ok. Et la libération d'un blocage. Et on retrouve d'autres papillons. Et on retrouve le pardon. Alors, moi, j'ai une situation qui peut être familiale, hein, qui peut être un ex-partenaire. Quand on vous dit retrouvailles et pardon, on le retrouve ici. Une vie intérieure, des mensonges, des réconciliations. Vous voyez, c'est très parlant. J'ai des personnes ici qui vont se réconcilier avec une personne où pour l'instant c'est prévu, c'est peut-être pas ce mois-ci parce qu'on le sent ici qu'il y a encore un blocage. Et on voit que c'est une situation que vous avez peut-être, il y a eu une rupture hein, même avec soi-même. C'est possible que vous vous retrouviez avec vous-même hein, pour réconcilier une partie de votre histoire. Donc, on a quelqu'un ici qui peut avoir libéré un peu d'amour-propre, voyez. Et on voit que vous aviez rompu avec ça. On sent que vous avez été en mode sacrifice pour certains. Si ce n'est pas vous, c'est la personne face à vous. Mais là, ici, j'ai des réconciliations, j'ai des déplacements, une visite. Vous recevez du monde, il y a quelque chose qui va vous libérer, qui va vous faire du bien. Si ce n'est pas ce mois-ci, c'est le mois d'après parce que ça se prépare en coulisses. Hein. Quand on a une clé comme ça, de toute façon, c'est inscrit sur votre chemin. Un tirage exigeant, les balances. Hein. Alors, on va aller voir au niveau de la synthèse. Alors les balances ici, nous avons un tirage qui est assez parlant pour certains d'entre vous. Regardez bien la gonflette, nous avons également l'athlète. J'ai des balances qui ont besoin de plaire ou alors qui se détachent de l'esprit du corps. On peut aussi avoir même la notion de handicap hein, qui peut ressortir ici. Mais là, j'ai vraiment l'idée de la volonté de sortir d'une situation très importante qui vous gonfle, qui vous met la pression. Voilà, donc j'ai aussi une personne qui gravite autour de vous, qui pourrait vous mettre la pression, qui pourrait avoir ce profil-là. On a l'athlète, on a quelqu'un qui peut être un peu stressé par rapport à l'image du corps. Il y a une notion comme ça d'usage de ses habiletés athlétiques et voire hédoniques pour pouvoir peut-être ici rechercher du plaisir. Vous connaissez peut-être un profil comme ça ou vous avez connu un profil comme ça, voire même bigorique. Hein. C'est-à-dire qu'on a une personne ici qui fait du sport et puis bah, tant pis pour le reste. Ici, on a quand même la magie qui opère. Je pourrais avoir des balances ici qui sont très connectées avec une personne qui a cette énergie-là. Donc soit dans votre vie quotidienne, soit c'est un ancien ex-compagnon ou quelqu'un que vous avez connu, voire même quelqu'un de votre famille, l'arbre de vie. Et on vous dit, tu te sens emprisonné dans un schéma qui n'est pas le tien, commence à te libérer des peurs, des souffrances, des croyances limitantes de tes ancêtres. Ferme les yeux et envoie valser mentalement ce qui ne t'appartient pas en disant tout ce qui n'est pas à moi retourne à l'envoyeur. Je libère les mémoires inutiles de ma lignée familiale. On est très tourné vers la lignée familiale. Donc ça peut être quelqu'un qui gravite de près, de loin, mais qui a eu un impact sur votre... alors là, on parle d'argent, on parle d'un coffre trésor, mais j'aime bien l'idée du dragon qui est là. Il y a eu quelque chose hein, qui s'est passé pour beaucoup d'entre vous qui vous a demandé de libérer ce stress. Alors certains, ça a affecté vraiment votre cœur, votre histoire de cœur, voire même des problèmes de justice ou de rééquilibrage là, on sent.
Moi, je pense qu'il y a une situation de quelqu'un qui a été assez rebelle. On peut parler d'une problématique, peut-être même d'une balance ou d'un balance qui a vécu comme ça dans le passé, très axé sur le corps, l'argent, le stress, au détriment d'une énergie du cœur et de l'âme. Et là, je pense qu'on est en train de vous inviter à transformer une situation avec beaucoup plus de sagesse. Moi, je ressens la sagesse arriver. Soit c'est cette personne-là qui revient vers vous, on a vu un retour, et on sent que c'est un besoin ici de rétablir quelque chose d'important ici. Il y a une culpabilité ici. Regardez bien la carte, elle nous parle de responsabilité et de culpabilité. Ça peut être vous aussi, si vous avez vécu une situation qui demandait un rééquilibrage, c'est parce que c'est un ancien moi qui n'est plus vraiment important pour vous. Enfin, ça peut être aussi le poids. La balance, c'est aussi le poids. Certains d'entre vous, vous mettez au sport, vous faites du cardio, vous avez besoin de rétablir une situation pour chasser le stress. Il y a aussi l'argent que vous voulez aller chercher. Donc certains, c'est à travers une activité peut-être physique, hein, ou en tout cas, il y a beaucoup de questions autour du corps et du cœur et de l'âme. Là, j'ai quelqu'un ici qui est aussi à le sens du devoir, donc c'est aussi se responsabiliser pour rattraper quelque chose, une situation oui, peut-être vous avez un métier sportif ici, ou en tout cas beaucoup d'énergie. On l'a vu, qui sont, vous voyez, on a quelqu'un qui saute les épreuves et qui est un peu chargé, quoi. Donc, à vous de voir, mais je pense qu'il y a un comportement, une attitude, une rébellion, une situation qui vous a fait défaut et qui aujourd'hui doit être transmutée. Donc, acceptez le deal, hein, quelque part, qui vous est proposé pour établir un juste équilibre karmique, quelque part. Voilà. Donc ici, si ça ne vous appartient pas, vous pouvez être attiré par des personnes comme ça. Ce n'est pas forcément très bon pour vous. Ça vous stresse parce que là, tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffre, c'est important de le préserver. Bon, là, on a l'argent qui vous stresse pour certains d'entre vous, mais on voit qu'il peut y avoir une relation affective qui peut, au contraire, vous apporter d'autres plaisirs, hein, des plaisirs hédoniques, des plaisirs agréables, vous voyez. Voilà, donc je peux avoir, en tout cas, j'ai des balances qui vont se reconnecter. Vous êtes totalement accompagné et à comprendre votre histoire, hein, à comprendre que tout n'est pas le fruit du hasard. Hein. Il y a un juste équilibre des choses entre responsabilité, sa propre responsabilité, et sa part de culpabilité, se faire racheter une conduite. Vous voyez, une énergie comme ça. On va terminer sur cette énergie-là qui vous dit « Cesse de focaliser ton attention sur la lourdeur du passé ». Peut-être ici, si ces énergies reviennent, c'est parce que c'est encore présent. Il y a un côté télépathique avec la personne. À vous de libérer ça. Hein. Travaille sur les mémoires. Donc, ce vacarme de pensée t'empêche d'accéder à la paix intérieure. Ne garde que l'amour et passe à autre chose. Ramène ta conscience dans le moment présent. Savoure avec bonheur chaque instant. Cela donnera moins de poids au flot stérile de tes pensées. On vous dit de dire « Je me laisse gagner par la paix intérieure grâce à l'instant présent ». L'énergie du cœur. Vraiment, c'est important ici évacuer le stress si besoin est. Hein. C'est pas forcé qu'ici il y ait une énergie de négative, mais quand j'ai la pression comme ça qui vous gonfle, c'est quand même une énergie hostile face à vous. Hein. Voilà les balances, j'espère que ça vous parle. On verra bien sûr pour le mois de janvier. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant qui est parfois plus parlant. Je vous embrasse, à bientôt.